que vous avez apprécié le film. Ça va. Bien que vous avez peut-être pu réfléchir du coup aux questions qu'on a soulevées au début. Donc du coup, si vous vous souvenez bien, au tout début du film, on voit la citation donc, du réalisateur qui parle avec Roman et qui lui dit « Comment faire le film ?» Et Roman lui répond « En me racontant sans préjugés. » Qu'est-ce qu'un préjugé quand on ne me considère que comme un autiste ? Et du coup, c'est vraiment la question soulevée par le film, c'est comment réussir à le représenter comme un homme total, donc comme Roman le demande. Et au final, on peut constater que c'est quand même assez difficile parce qu'il est très incontrôlable, imprévisible. Et du coup, il y a le réalisateur qui doit faire preuve de grande adaptation quand même pour réussir à filmer ça. Donc il y a beaucoup d'improvisation. Par rapport au moment par exemple où Roman fait ses crises, c'est complètement improvisé, il n'a pas pu savoir ça à l'avance, donc à chaque fois il fait avec les événements qui se produisent. Et même la communication du coup est très difficile parce qu'il n'a jamais parlé de sa vie, il communique qu'avec une tablette. Et après on peut remarquer quand même que malgré tout ça, il comprend, enfin on sent qu'il comprend tout même quand il est dans ses crises. Par exemple, quand il est confronté à des situations sérieuses, quand on le voit par exemple en interview ou face à la mort du coup de son tuteur à la fin, on voit même ce qu'il dit, c'est super profond au final. Enfin, il lui dit, donc il aimerait avoir beaucoup de force de détachement. Il se demande si c'était pas au final, si c'était pas un hasard au final qui meurt. Comme si pour lui il se disait, ben maintenant peut-être c'est le moment de me débrouiller tout seul, je sais pas. Et du coup, on peut voir qu'il a un rapport très sensible aussi au monde qui l'entoure. Il s'attache à des détails, je veux dire, par exemple, quand il prend les poils sur. Enfin, il est là, il regarde, il observe. Quand il est dans la nature aussi, il observe l'eau, il observe les branches. Et après, on constate aussi au niveau de comment c'est filmé, qu'il est filmé vachement enfermé sur lui-même. Il y a beaucoup de gros plans sur lui. Où par exemple au début du film, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a donc tout le monde qui est à l'extérieur et puis le réalisateur va filmer Roman de l'extérieur, mais Roman étant à l'intérieur, enfermé comme dans un cadre, et il se bouche les oreilles comme pour essayer de canaliser quelque chose en lui au final. Et du coup malgré cette volonté de vouloir être représenté comme homme total, il y a quand même pas mal de barrières par rapport à ça. Mais après, au niveau de la mise en scène, ce qui va être intéressant, c'est que il va devenir lui-même filmeur au final, parce que comme on a pu voir, il prend la caméra, il se filme lui-même dans des situations au quotidien. Donc on va avoir vraiment un point de vue subjectif, on va voir comment même lui-même perçoit le monde qui l'entoure. On entend sa respiration, on entend ses paroles quand il se filme. Et le réalisateur va garder beaucoup, en fait il va garder tous les plans presque de Roman, je crois. Et du coup on va voir que c'est vachement saccadé, c'est très rapide et tout ça, et il va être vachement respectueux de sa personne. Il va matérialiser les choses exactement de son point de vue. Et donc il y a un rapport très intimiste au final qui se crée entre le spectateur et Roman, parce qu'on est vraiment avec lui, on le voit se filmer dans sa chambre, tout seul en train de jouer inlassablement sur une corde, comme s'il essayait de se maîtriser au final, parce qu'on voit qu'il est comme ça aussi pendant ses crises. Ou par exemple quand on le voit dessiner aussi, avec acharnement, il dessine plein de choses, il y a plein de couleurs, il y a plein de... comme si il essayait de se contrôler au final. Et par rapport au rapport filmeur-filmé, comme c'est notre thème général, on voit qu'il y a beaucoup de références dans le film au fait qu'il soit filmé. Du coup ça permet de casser un petit peu la barrière entre filmeur et filmé. Il y a vraiment un rapport très intime entre le réalisateur et puis celui qui est filmé, donc Roman. On voit qu'il prend plaisir aussi à être filmé. Par exemple, il lui demande est-ce que oui, voilà, c'est la caméra qui fait que tu réagis comme ça. Et donc il prend plaisir à être filmé. On le voit aussi par exemple au début du film quand il est en train de faire la vaisselle et puis il est fier de lui, il montre son travail, il sourit à la caméra et tout ça. Donc il y a vraiment un rapport, une collaboration entre les deux au final qui se crée. Et
Après, on s'est dit qu'on pouvait rapprocher aussi ce concept, au concept de cinéma vérité, parce que du coup, c'est que la caméra va influencer le réel, mais sans vraiment le modifier. Enfin, c'est pas une réalité qui est fausse, c'est simplement que ça va influencer sur le comportement des personnes qui sont filmées. Voilà. Ouais, du coup, il y a une absence un peu de hiérarchie entre les deux, parce que au final, les deux sont filmeurs, au final, que ce soit le réalisateur et celui qui filme. Ouais, donc je vais vous parler peut-être un petit peu plus de la question un peu plus théorique, mais aussi concrète de l'autisme au sein du film. Et on se rend compte que chez Roman, en tout cas l'autisme en général, se perçoit par des troubles d'interaction sociale. Il a du mal à communiquer avec les personnes et on va dire c'est le problème pour lui parce que on comprend, en soi, il y a des scènes qui sont extrêmement intéressantes dans la mesure où il y a Xaver qui va parler à Roman à la table, qui va lui parler tranquillement, calmement, et Roman va se boucher les oreilles ou alors faire autre chose, tirer les poils ou discuter ou crier ou quoi que ce soit. On a l'impression qu'il n'écoute pas, qu'il ignore totalement, alors que juste après, il arrive à formuler des phrases quasiment très compliquées, quoi, qu'il écoute. Sans l'écouter, j'ai trouvé ça vachement impressionnant parce que ça montre que c'est pas simplement pour lui malheureusement un problème de communication et c'est pour ça qu'il a son abécédaire avec lui et qu'il a la personne à côté de lui pour l'aider à former les mots parce que en soi il y arrive, c'est juste que physiquement il n'a pas la capacité de le faire alors que toute la volonté est là et justement il y arrive. Donc chez Roman on peut retrouver qu'il y a des tendances à répétition, par exemple le fait de se tenir les oreilles ou de crier ou de produire des bruits avec sa bouche et c'est sa manière à lui de communiquer, de mettre en avant ses émotions et de les traduire par des moyens, on va dire, un petit peu plus comportementaux et plus physiques que, qu'on retrouve donc chez lui. Et il a tendance à s'isoler dans ce monde quand il va dans sa chambre, qu'il joue à la guitare ou qu'il est en train de dessiner ou quoi que ce soit. C'est vraiment c'est son monde à lui qu'on découvre par le biais de la caméra que lui donne Ramon. C'est ce que j'ai trouvé vachement intéressant dans ce film-là, c'est le fait d'avoir le point de vue subjectif d'une personne qui possède, qui a le trouble du spectre de l'autisme. On voit toujours généralement ces personnes de l'extérieur et il y a des mauvaises a priori et des mauvais préjugés par rapport à ça. Mais de le voir d'un point de vue subjectif, ça change complètement notre façon de voir les choses. Et c'est ça que j'ai trouvé très intéressant dans ce film, quoi. On peut, grâce à la caméra qu'il a dans les mains, on découvre une nouvelle façon de communiquer à travers ses yeux, à travers ses gestes et sa manière de rigoler ou de réagir face à certaines choses ou certains événements. Et c'est ça qui est beaucoup plus intéressant pour nous, de voir sa vision des choses. Et Xavier, comme il le dit au début du film, Roman ne peut pas vraiment s'adapter aux besoins de l'autre, à la volonté plus ou moins de l'autre. Quand Xavier lui demande de lâcher la tronçonneuse et d'arrêter d'appuyer, on va dire, sur la détente de la tronçonneuse, Roman n'obtempère pas, il ne réagit pas par rapport à ça, et ça peut provoquer des problèmes réels et des risques dangereux pour la situation, et ça arrive à plusieurs reprises dans le film, où Xavier demande à Roman d'arrêter, et Roman n'arrête pas forcément tout de suite, il est obligé de le pousser de la tronçonneuse pour des questions de sécurité, quoi. Et c'est ça ce problème, le problème, l'a priori avec Roman, c'est qu'il a du mal à s'adapter à la personne quand des demandes lui sont faites, on va dire. Et malgré tout cela, on le sent quand même très concentré malgré ces périodes évasives quand il part, qui court à travers le chemin jusqu'au bout, au point qu'on n'aperçoit plus, que ce soit du point de vue de la caméra de Ramon ou alors du point de vue de Xavier. Il reste quand même assez concentré dans son travail et il a la volonté de faire bien. C'est un apprenti qui souhaite être devant la caméra, comme il a dit, il a très envie d'être devant la caméra, mais il a tout aussi envie d'apprendre à se servir d'une tronçonneuse et d'apprendre le métier tout simplement d'élagueur, oui, de forestier, de bûcheron. Et c'est ça qui est vachement important, c'est de pouvoir avoir cet aspect d'évasivité chez Roman, mais aussi de compréhension et de sérieuxité.
Donc c'est en 2002 en fait que le réalisateur, alors qu'il avait 20 ans, qui rencontre Roman une institution spécialisée, alors qu'il était en train de faire alors que Roman faisait son service civil plutôt qu'un service militaire, il avait le choix. Et donc il décide d'aller dans une institution et c'est à ce moment-là qu'il rencontre Roman. Et tout de suite il accroche avec cette personne et Ramon voulait faire un film sur l'autisme de manière générale. Et il souhaitait que Roman fasse partie intégrante de son film, mais il souhaitait aussi le réalisateur souhaitait aussi parler devant la caméra pour essayer de faire quelque chose de plus large, mais en discutant avec lui et en essayant de le connaître, en apprenant à le connaître, et il pense qu'au final, ce serait mieux de faire un film simplement sur Roman plutôt que sur l'autisme de manière générale. Et ce qui, je pense, fait la réussite de ce film-là, parce qu'on peut vraiment s'attacher à un personnage, quoi. C'est donc pour ça qu'il lui consacre une œuvre, un long métrage entièrement, rien qu'à cette personne ou à ce personnage-là. C'est pas un personnage fictif à proprement parler, étant donné que c'est un documentaire, mais on va vraiment se consacrer sur l'aspect de Roman. Et après, je vais parler rapidement du titre du film que j'ai pu comprendre simplement à la deuxième ou troisième visionnage, qui est Ein ruhige Jacke, donc ruhige Jacke plutôt, ou une veste silencieuse, et j'avais un peu de mal à comprendre, même si par rapport à ça il y a quand même une ambiguïté. Après c'est peut-être une grosse coïncidence, j'en sais rien, mais sur les vestes que portent les forestiers quand ils sont au travail, la marque des vestes et de la tronçonneuse, c'est Stille. Et Still, c'est aussi un synonyme de ruhig et donc de tranquille. Et de ce que moi j'ai pu comprendre, c'est qu'en demandant d'avoir une veste tranquille suite au décès de Xaver, c'est qu'il souhaiterait avoir une veste de forestier pour déjà avoir, on va dire, un souvenir matériel du décès de Xaver, mais aussi pour avoir une certaine symbolique par rapport à ça. Et pour le film, il a été trouvé qu'il y avait 90 minutes de rush qui ont été filmées par le réalisateur et environ 30 minutes par Roman. Et au final, en tout, il y a à peu près 60 minutes qui sont filmées par le réalisateur au montage et 10 minutes au total qui sont filmées par Roman par son point de vue, par sa caméra. Et après, bon, il y a eu un énorme travail de montage derrière, je suppose, parce que de leur première rencontre en 2002 jusqu'à la première projection du film en 2010, il y a eu un laps de temps assez important et je suppose que c'est sur ça qu'il y a eu beaucoup de travail, beaucoup de réflexion et on sent quand même un travail de montage très très important dans le choix de faire une histoire complètement non linéaire, quoi. Et pendant le tournage même du film, Ramon va s'arrêter de temps en temps pour montrer les rushs à Roman et lui montrer de ce qu'il a pu filmer. Et c'est un peu par là que Roman apprécie être devant la caméra, à mon avis, c'est qu'il aime bien se voir, il aime bien pouvoir se voir d'un point de vue différent, on va dire d'un point de vue, d'un œil extérieur, ce qu'il n'a pas souvent l'occasion de faire. Et c'est Jean Rouge qui le dit même d'ailleurs, je cite, c'est une étape supplémentaire qui me paraît indispensable, c'est la présentation de la première ébauche aux gens filmés eux-mêmes et dont la participation est ici pour moi essentielle. C'est le fait que Roman puisse se voir au moment du tournage et pas simplement la finalité qui dure 71 minutes. Et donc pour terminer, on peut mettre en avant que c'est aussi ce travail de bûcheron, de forestier qui va permettre à Roman de, peut-être pas d'améliorer, mais d'habituer une certaine sensibilité à la communication et au contact avec les autres personnes et de pouvoir être vu comme les autres. Comme il dit, il veut être vu comme un homme total et donc il veut être vu comme tout le monde, comme n'importe quelle autre personne. Il ne veut pas être catégorisé comme un autiste ou une personne avec un handicap. Et on se rend compte pendant une scène du film, quand Roman part un petit peu faire ses crises, qu'il y a ses collègues à côté qui font oh misère, et c'est à ce moment-là qu'on se rend compte que malgré ce contact assez proche avec cette personne-là, qu'il y a quand même une certaine ambiguïté derrière. Et c'est ça, à mon avis, tout le problème primaire que le film souhaite mettre en avant. Après, je sais
sais pas si quelqu'un d'entre vous a des questions, veut solliciter un débat ou des polémiques, j'en sais rien. Oui. C'était très intéressant ce que tu disais sur le fait de laisser Roman, le personnage, Oui. filmer lui aussi. Ça me fait penser d'ailleurs à un film qui sera diffusé le 28 avril à 19h ici la semaine prochaine, qui s'appelle 9 km pour 2. Et ce geste de laisser aussi le sujet avant le contrôle de la caméra, c'est aussi quelque chose qui est assez rare aujourd'hui, qu'on voit très peu, mais pourtant qui est très pertinent parce que ça ouvre une seconde porte de dialogue entre le cinéaste et ce qu'il filme. Et dans ce film-là, c'est hyper pertinent et je trouve que c'est une très belle attention de faire ça. À mon avis, le film, bon, peut-être pas, c'est peut-être un peu extrême que je vais dire, mais je pense qu'il perdrait beaucoup de son sens s'il n'y avait pas les prises de vue du point de vue de Roman. Et surtout qu'il me semble que Roman, il a exprimé le fait de vouloir filmer, mais il n'avait pas forcément l'envie d'avoir une caméra sa caméra à lui. Il voulait juste prendre éventuellement la caméra du réalisateur et filmer un petit peu, voir, montrer. Mais du coup, je trouve que c'est intéressant parce que lui donner une caméra, ça lui permet de donner une autonomie aussi à côté. En fait, genre, même quand il n'est pas là, Ramon. Et d'ailleurs, on remarque parce que les séquences que Roman filme, Ramon, il n'est pas présent en fait. Il n'est pas là. Et je pense que c'est les moments où il est peut-être le week-end, retourner voir sa famille ou autre. Et ça permet de voir. C'est un suivi continu de Ramon et de Roman, pardon. Et je trouve ça bien. Ça permet peut-être de le laisser s'exprimer aussi, que les communications est très difficile avec lui. La caméra, c'est un moyen comme un autre, en plus. En plus de son abécédaire, là, c'est surtout qu'il me semble que les séquences qu'on voit qui sont filmées par lui sont ponctuées de ces bruitages, de ces bruits. Et c'est à peu près les mêmes bruits qu'il fait quand il communique avec l'abécédaire en fait. Quand il désigne une lettre, on remarque que c'est les mêmes bruits. Donc du coup, est-ce que c'est je pense que ça a été rajouté au montage et que c'est le réalisateur qui veut signifier là que en fait, quand on voit les séquences qui sont filmées par Roman, décidément, qui sont filmées par Roman, c'est sa forme de communication en fait. C'est sa manière de s'exprimer comme il s'exprime avec l'abécédaire. C'est une nouvelle manière pour lui de s'exprimer. Après, j'ai peut-être une théorie, mais je vais peut-être chercher un petit peu loin. C'est peut-être quand il fait ces bruits, il demande peut-être finalement que c'est à ce moment-là qu'il voudrait qu'il y ait des coupures, qu'il y ait des cuts au montage. Là, oui, c'est peut-être un peu. Mais comme justement à chaque fois ça se passe sur les cuts, je me suis dit, est-ce que c'est peut-être le moyen à Roman de dire c'est là que j'aimerais couper, quoi. C'est là que j'aimerais qu'il y ait un cut à ce moment entre deux séquences, ou enfin je sais pas. Possible. C'est une idée. Après, il peut y en avoir plein. Vous savez si Roman a participé à la bande-son, par exemple, à des choix de... Je sais pas du tout. Il y a des moments dans la bande-son où on a vraiment l'impression d'être à sa place. Et du coup, je me demandais si c'est l'interprétation du réalisateur qui imagine que Roman entend ces sons-là ou est-ce qu'ils ont travaillé ensemble. Enfin voilà, quelle est la part finalement de la participation. Alors, c'est pas le réalisateur qui a fait le montage. Le montage a été fait par Roland von Tessin, je ne sais pas si je le prononce correctement, mais voilà, je suppose que Ramon a été présent de temps en temps pour voir l'avancement du montage, mais je sais que c'est pas lui qui l'a fait. Donc après, est-ce que Roman était avec ce Roland je ne sais pas du tout, mais moi je pense pas. Après, c'est possible, bien sûr, il y a une possibilité pour tout. Mais étant donné que c'est pas Ramon qui a participé au montage, je pense pas que Roman était présent à ce moment-là. Je pense pas non plus. Après, il y a la musique, mais je pense qu'il aussi met beaucoup l'accent sur tous les sons. En fait, les bruitages, il y a beaucoup plus de sons au final que de musique. Donc, je sais pas. Après, c'est vrai que la musique, ça fait un peu son, un peu musique avec des sons un peu de nature comme ça fait. Je sais pas. Mais on remarque d'ailleurs qu'il y a un grand travail sur le son. Il y a non seulement l'ingénieur son, le Perchuan qui était là avec lui, mais on sent aussi à un moment où ils sont assez loin. Il y a une longue focale et ils sont assez loin dans un chemin, et donc la caméra est probablement à plus d'une quarantaine de mètres des deux personnes, alors qu'il y a les deux autres personnes qui sont en train de couper du bois avec la tronçonneuse en arrière-plan. On les entend très bien, donc je suppose que Xaver avait un micro-cravate sur lui, et donc il y avait quand même un travail assez important sur le son, rien que pour les voix.
mais aussi sur la prise de son aux alentours pour les bruits dans la forêt ou les insectes ou le ruissellement de l'eau dans la rivière pour les plongées vues, etc. Moi j'avais un truc, c'est juste par rapport à la signification probable du titre, c'est drôle parce que moi je l'ai pas du tout compris comme ça. Moi j'avais l'impression, le moment où il dit. Alors si je me souviens bien, la première fois qu'il en parle, c'est quand il est autour de la table, il a fait une crise et on lui demande qu'est-ce qu'il faut l'aider. Et en fait, je me suis demandé si à plusieurs moments on le voit après cette scène, alors qu'on ne le voyait pas du tout avant cette scène, porter par-dessus son habit de bûcheron une veste grise. Et justement, et je me suis demandé si c'était ça, et j'avais un doute. Et ce qui m'a frappé, c'est qu'à la fin, quand il fait cette crise et qu'il est en train de. Enfin, je me sens que c'est une crise où il s'échappe de sa chambre, juste après les vaches, il se retrouve justement dans ce vestiaire avec que des vestes. Et la caméra passe comme ça sur les vestes. Et je me suis demandé s'il ne cherchait pas cette veste en particulier. D'accord. Ah Et oui, on c'est le vrai voit que ça aussi peut être, à un moment dans la forêt quand il va tronçonner et il est excité et il enlève cette veste grise et il est calme. Enfin, moi je l'ai compris aussi comme ça que la veste de silence c'est un vêtement qu'il porte et qui lui permet de se concentrer. Ça ne m'étonnerait pas par rapport Non, au effectivement. handicap qu'il a. Quoi, Moi, la première fois que j'ai vu le film, pour moi, c'était même une métaphore en fait. Genre, Ouais, voilà. quelque chose que. C'était un cocon qui voulait se fabriquer avec la veste en fait. Non, parce qu'il porte effectivement cette veste par-dessus, même par-dessus la veste de bûcheron. Moi j'avais le sentiment en regardant le film qu'il y avait une trame narrative qui est un peu en sous-main, c'est la volonté de Roman de contact avec les gens, de se faire un ami comme il dit. Ça commence au tout début, moi je dirais même que ça commence au tout début du générique quand il filme dans le reflet de la vitre les gens dans le métro ou le train. Peut-être que ça peut commencer déjà là, cette idée de sa volonté de se faire des amis, mais c'est surtout avec les séquences où on le voit regarder la télé avec que des passages qui concernent l'amour. Et au moment où il dit qu'il aimerait se faire un ami, on a l'impression qu'il a le sentiment que son souci de communication, sa difficulté à communiquer, l'empêche d'avoir des amis, alors que d'un point de vue, de mon point de vue à moi, de spectateur, j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup des amis. Il a Xaver, il a cet autre garçon qui lui propose de faire des fagots de bois, mais que son incapacité à communiquer avec eux, et peut-être à leur signifier son appréciation pour eux, lui donne l'impression qu'il n'a pas d'amis, qu'il est seul, qu'il est dans une solitude qui est causée par ce souci de communication. Après, c'est plus lui-même, je pense, à l'intérieur de lui qui se sent seul parce qu'il sent bien qu'il y a une différence au final parce que du coup, par ce manque de communication, tout ça. Après, c'est des gens qui l'entourent, je sais pas. Par exemple, au foyer, il n'y a pas. Par exemple, ses parents avec lui, ils sont pas là. Enfin, au foyer, c'est des gens qui sont comme lui au final, mais on voit bien que même quand ils sont à table, personne communique. Personne communique au final entre eux. Enfin, il y en a un qui fait des trucs dans son coin, l'autre. Donc, je pense que c'est une solitude plus interne, je sais pas. Oui, effectivement, moi je pense que le film, il est par rapport à la communication, en fait, par rapport à l'établissement et l'établissement des liens avec les autres autour, et la communication avec son entourage, et combien c'est difficile quand il ne peut pas communiquer verbalement. Et ouais, clairement, c'est pour moi un des thèmes principaux du film, et aussi la relation avec Xaver qui est hyper importante. Elle est hyper importante cette relation, et notamment. Parce que je crois que c'est dans une interview, Ramon dit que en fait, il remercie Xavier parce que c'était hyper courageux de sa part en tant que comment on dit ça, tuteur de Roman, de laisser en fait, de permettre à Ramon de venir filmer parce que c'est quand même hyper gênant dans son boulot d'avoir quelqu'un qui filme, la présence de la caméra qui gêne. Enfin, qui gêne, ça dépend comment on voit les choses, mais qui se met entre lui et Roman, quoi. Donc, moi je trouve que c'est important, effectivement, la relation entre les personnages, les personnes et la relation avec le tuteur et la relation avec le réalisateur aussi, qui est ultra forte. Parce que là, à un moment, le tuteur se confie à Roman. Il lui dit, moi,
j'ai passé quasiment les 30 premières années de ma vie à être seul. Et avec ce face-à-face entre Xaver et Roman, je ne vais pas dire qu'il y a un miroir, mais presque, quoi, les deux se ressemblent énormément du point de vue de leur solitude. Et j'ai un peu l'impression que par là, Xaver essaie d'aider Roman dans sa solitude à ce moment-là, quoi. Oui, il y a une très forte relation, je pense. Je pense que Xaver, c'est pour moi un des personnages principaux du film. Quasiment. Pour moi, moi en tant que spectateur, c'était carrément même le plus important pour moi, je crois, parce que c'est un peu lui qui faisait un peu éponge de la frustration, parce que c'est. Je sais pas comment dire. Des fois, c'est long, quand on est. Allez, faut être honnête, à un moment, j'étais un peu bon. Allez, crache le morceau, dis ce que tu veux dire, quoi. Et à côté, on a Xaver qui est là, qui est hyper posé, et c'est ultra admirable. Et je trouve c'est un personnage qui fait du bien parce qu'il y a des moments, moi personnellement, c'est un peu oppressant, ces longs passages où on voit qu'il essaie de s'exprimer, qu'il n'y arrive pas, qu'il est complètement enfermé. Je trouve que Xavier, il a ce côté un peu pédagogique qui est vachement intéressant. Mais je crois même qu'il apparaît en premier au générique au début, Xaver. Et il reste au générique quand même. Ouais, oui, mais même au tout début, le premier nom qui apparaît entre Roman et Xaver, c'est Xaver, je crois. C'est lui qui parle en premier Oui, aussi. aussi, ouais. C'est un hommage à lui, quoi. C'est un film sur Roman, mais c'est surtout un hommage à Xaver, je pense. Moi, je voulais souligner totalement autre chose. Je trouve que Roman a beaucoup de besoin de faire du son et de faire de la musique, du bruit à beaucoup de moments. Et je l'ai ressenti comme j'ai eu l'impression que c'était pour combler le fait qu'il ne puisse pas parler. Et du coup, il avait besoin de combler ce silence et ce vide tout au long, presque tout le long du film. En fait, on le voit faire des bruits et souligner ce bruit, le montrer. Comme l'abécédaire et la caméra, je pense que c'est aussi pour lui un moyen de communication, quoi, comme un autre. Comme il n'a pas la parole, il sert de la caméra, l'abécédaire, mais de la guitare ou des bruits. Du dessin aussi. Ouais. Du coup, pas seulement par le son, mais ouais, ouais. par un peu tout, j'ai l'impression, tout ce qu'il peut avoir autre que le langage. Tout ce qui peut subsister à son manque de communication par la parole. D'ailleurs, c'est peut-être une question qui est très très bête, mais comment ça se fait qu'ils puissent pas parler, parce qu'il y a d'autres formes d'autisme où on peut parler, et je sais pas, est-ce que vous êtes renseigné là-dessus? Je trouve en tout cas d'un côté, Par rapport au fait de ça. Justement, bien sûr, il n'y a pas qu'un seul autisme, il y a tout un spectre, et donc comme Xaver le dit, il ne faut pas faire de généralité, il ne faut pas généraliser tous les autismes. Et celui qui est le plus prominent chez Roman, c'est le fait de ne pas pouvoir parler par la parole. Bon, après, ça c'est une question peut-être un peu plus scientifique, dans laquelle peut aussi pas pencher tout. Et surtout que l'autisme, généralement, c'est des gens qui ont tendance à se mettre dans des carcans qui sont habituels, des choses qui sont très répétitives et tout ça. Et Roman, c'est l'inverse en fait. Genre, il est tout le temps en train de bouleverser le planning en faisant ses crises. Et je pense que c'est assez perturbant quand tu as l'habitude de t'occuper de gens autistes qui ont l'habitude, je parle de façon générale, qui ont l'habitude de rentrer dans des rythmes qui se répètent chaque jour. Avoir un Roman qui est complètement, qui bouleverse en fait complètement cet emploi du temps et qui bouleverse l'emploi du temps des autres aussi du coup. Et je pense que c'est assez perturbant, je pense, et assez intéressant. Et là, on parlait de la relation centrale entre Roman et Xaver, son formateur, mais il y a quand même, moi je l'ai perçu comme ça, il y a une dimension de comédie dans cette espèce de séquence qui revient, cette situation dans la forêt où Xaver essaie de faire en sorte que Roman s'entraîne et devienne meilleur avec la tronçonneuse. Et moi j'avoue que le fait de voir Roman qui disparaît hors champ, est littéralement imprévisible, apparaît, disparaît, mais moi j'ai plutôt pris le parti de Roman. J'avoue que la tronçonneuse, je comprends évidemment ce que le but, cette idée de canaliser cette espèce
d'énergie qui déborde en permanence chez Roman, mais moi j'ai pris le parti de... Enfin, ça m'amusait de voir Roman de manière répétée, en fait, aller ailleurs et échapper quand même à cette espèce évidemment, d'idée qu'il faut travailler, il faut se maîtriser, il faut... Ouais, c'est très vrai parce que le réalisateur, dans la même interview, dit qu'il est quasiment persuadé, mais il n'est pas sûr, qu'en fait, là, c'est la caméra qui a fait que Roman a bien voulu participer à ces séquences de tronçonneuse, d'apprentissage de la tronçonneuse. Et que du coup, c'est juste le désir de passer dans la caméra qui l'a amené à faire ça, et que du coup, ça expliquerait le fait que je sois pas impliqué. Parce que j'avoue que je me suis posé la question, en même temps je comprends cette idée de canalisation, mais enfin, pourquoi il faudrait que cet autiste apprenne à faire de la tronçonneuse? Voilà, C'est même dangereux. Oui, même à plusieurs reprises, on le voit couper du bois et on se dit attention les doigts. Alors oui, il y a ce côté-là, mais alors, je sais pas, sûrement parce que Xaver est forestier et que du coup c'est ce qu'il peut enseigner. Mais moi j'ai aimé le voir disparaître et courir dans la forêt en faisant des tas de bruit avec sa bouche, quoi. Ça, bon, bref. D'autres questions? Merci beaucoup.